Guide complet de l'entrepreneuriat dans le design intérieur. Hey designer, salut, c'est David de Designer d'Intérieur Pro. Très content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Si tu as envie de devenir entrepreneur dans le design intérieur, vivre de ta passion et faire quelque chose que tu aimes tous les jours de ta vie, cette vidéo est pour toi. Que tu sois déjà designer d'intérieur ou que tu souhaites te lancer dans ce domaine, reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te partager mes conseils, mes astuces et mon expérience personnelle dans le domaine. Pourquoi l'entrepreneuriat dans le design intérieur? Le design intérieur ne se limite pas seulement à créer des espaces esthétiques. C'est aussi une opportunité incroyable pour les entrepreneurs. Pourquoi? Tout simplement parce que la demande pour les espaces bien conçus ne cesse de croître. Les gens veulent des maisons ou des espaces de travail qui reflètent leur style et leur personnalité. Et c'est là que nous, en tant qu'entrepreneurs dans le design intérieur, intervenons pour répondre à ce besoin croissant. Parlons des étapes pour démarrer votre entreprise en tant que designer d'intérieur. Alors, quelles sont les étapes pratiques pour lancer sa propre entreprise? Il va y en avoir plusieurs et la première est d'acquérir évidemment les compétences nécessaires. Commencez par vous former et perfectionner vos compétences dans le design intérieur. Avec toutes ces compétences, vous allez pouvoir construire un portfolio solide pour attirer des clients potentiels. Ensuite, il va falloir créer un business plan ou une étude de marché, mais plutôt quelque chose d'assez proche de la réalité. Définissez vos objectifs, votre public cible et élaborez un plan d'affaires solide. C'est vraiment ça qui va vous aider à rester organisé et concentré. Le fait d'avoir des objectifs clair et défini évite de vous éparpiller et vous pousse à les atteindre. Choisissez votre créneau. Ça veut dire déterminer le type de design d'intérieur dans lequel vous excellez, ce qui vous plaît vraiment, ce que vous savez faire. Que ce soit du design d'intérieur résidentiel, commercial, que ce soit dans les bureaux, que ce soit de l'événementiel, que ce soit un style de déco particulier. Bref, spécialisez-vous pour vous démarquer. Construisez votre présence en ligne. Aujourd'hui, une présence en ligne est cruciale, voire vitale pour une entreprise. Créez un site web, utilisez les médias sociaux pour montrer votre travail et interagir avec votre audience. Bien entendu, il faut avoir un plan solide et les méthodes d'apprentissage pour acquérir des clients. Si tu veux en savoir plus, sache que dans nos programmes, c'est ce qu'on fait, donc n'hésite pas à nous faire signe dans les commentaires. Ensuite, il va falloir créer son réseau, sa communauté, créer des relations avec d'autres professionnels du marché, collaborer avec des architectes, des entrepreneurs du bâtiment, des fournisseurs, mais aussi des designers d'intérieur, des décorateurs et d'autres architectes d'intérieur. Cela va vous servir à élargir votre réseau. Quels défis vous allez rencontrer dans l'entrepreneuriat, dans le design intérieur? Évidemment, tout n'est pas toujours facile. Entreprendre dans le design intérieur, c'est comme ailleurs, ça représente aussi des défis. On va parler ici de quelques défis et de la manière de les surmonter. Défi numéro 1, celui qui vous fait le plus peur, la concurrence. Le marché peut être saturé et c'est souvent ce qu'on pense, alors que la réalité est vraiment différente. Tout va dépendre de votre positionnement, de votre manière de travailler, de votre message, mais aussi de la qualité de votre travail. Et enfin, de votre style unique qui va vous démarquer. Le défi numéro 2, ça va être la gestion du temps et des budgets. Apprenez à gérer efficacement votre temps, même quand on est entrepreneur. Travailler pour soi ne veut pas dire travailler sans compter ses heures. Imposez-vous des limites, instaurez-vous un cadre, même si vous travaillez de chez vous. Le respect des budgets de vos projets garantissent la satisfaction de vos clients. Apprenez à les gérer en utilisant des outils d'apprentissage pour pouvoir maîtriser cette étape. On arrive au dernier défi, l'éducation continue. Dans ce métier en particulier, toujours se former lorsqu'on est entrepreneur. Restez à jour sur les tendances du design, les nouvelles technologies, les matériaux, pour offrir un service de qualité. Formez-vous et reformez-vous sur vos outils de conception, car ils sont souvent mis à jour. Voilà, c'est un aperçu de ce qu'implique l'entrepreneuriat dans le design intérieur. Partagez votre propre expérience. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir.